Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette vidéo sur le fonds de commerce. Alors, de quoi on va parler dans cette vidéo? Dans un premier temps, on va donner une définition du fonds de commerce. Ensuite, on verra ensemble quels sont les éléments constitutifs du fonds de commerce, quels sont les éléments qui composent le fonds de commerce. On verra notamment qu'il y a des éléments corporels et des éléments incorporels. Et puis enfin, en fin de vidéo, on verra quels sont les éléments qui ne sont pas compris dans le fonds de commerce, puisque il y a certains éléments dont on pourrait penser qu'ils sont compris dans le fonds de commerce, mais qui en réalité ne font pas partie du fonds de commerce. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors, le fonds de commerce. Qu'est-ce que le fonds de commerce? Le fonds de commerce, c'est un bien meuble incorporel composé d'un ensemble d'éléments incorporels et corporels affectés à l'exercice d'une activité commerciale. Voilà donc pour la définition du fonds de commerce. Alors, le fonds de commerce, ça correspond donc à un ensemble d'éléments qui sont utilisés par le commerçant dans le cadre de son activité commerciale. On comprend bien en effet que exercer une activité commerciale, ça implique l'utilisation d'un certain nombre d'éléments. On peut penser par exemple à du matériel, comme par exemple des ordinateurs, des meubles de bureau, etc., etc. On peut penser aussi à des marchandises, comme par exemple, admettons, un fonds de commerce qui serait un restaurant. Eh bien, ce restaurant a besoin de produits alimentaires. Ces produits alimentaires, ce seraient des marchandises. Eh bien, la notion de fonds de commerce englobe tous ces éléments. Et parmi ces éléments, donc parmi cet ensemble d'éléments, on a à la fois des éléments incorporels et des éléments corporels. Alors qu'est-ce que ça signifie éléments incorporels et corporels? Les éléments corporels, ce sont ceux qui ont une existence matérielle. Ce sont ceux qu'on peut toucher. Donc par exemple, on a parlé précédemment des denrées alimentaires ou bien du matériel comme des ordinateurs ou des meubles de bureau. Eh bien, ces éléments, ce sont des éléments corporels puisqu'on peut les toucher. Et puis, dans cet ensemble d'éléments qui composent le fonds de commerce, on a aussi des éléments incorporels. Et ces éléments incorporels, ce sont ceux qui n'ont pas d'existence matérielle, ce sont ceux qu'on ne peut pas toucher. Dans la suite de cette vidéo, on reviendra plus en détail sur ces différents éléments incorporels. Mais à ce stade, ce que vous devez comprendre, c'est que donc le fonds de commerce, c'est un ensemble d'éléments incorporels et corporels affectés à l'exercice d'une activité commerciale, et cet ensemble d'éléments incorporels et corporels, eh bien, il forme un bien meuble incorporel. C'est-à-dire que le fonds de commerce en soi est un bien meuble incorporel. C'est donc un ensemble d'éléments qui, pris ensemble, mis ensemble, forment un bien meuble incorporel. Et ce bien meuble incorporel, c'est le fonds de commerce. Alors, ceci étant dit, on peut maintenant passer aux éléments constitutifs du fonds de commerce. Et, comme on l'a dit précédemment, le fonds de commerce est composé de plusieurs éléments. Et parmi ces éléments, on distingue les éléments incorporels, c'est-à-dire les éléments qui n'ont pas d'existence matérielle, les éléments qu'on ne peut pas toucher, et les éléments corporels, c'est-à-dire les éléments qui ont une existence matérielle, les éléments qu'on peut toucher. Et on va commencer par les éléments incorporels du fonds de commerce. Quels sont les éléments incorporels qui composent le fonds de commerce? Alors, il y en a un certain nombre, et en premier lieu, on va citer la clientèle et l'achalandage. Alors, la clientèle et l'achalandage, il s'agit de deux notions qui se rejoignent mais qui sont légèrement différentes. La clientèle, ça correspond aux personnes qui se fournissent régulièrement chez le commerçant ou qui ont régulièrement recours à ses services. Et l'achalandage, en revanche, correspond à la clientèle occasionnelle, à la clientèle de passage, à la clientèle qui ne se fournit pas régulièrement chez le commerçant, qui n'a recours à ses services qu'une seule fois. Donc on peut penser par exemple aux touristes qui, a priori, ne seront pas amenés à se fournir une nouvelle fois chez le commerçant. Mais en définitive, cette distinction entre clientèle et achalandage importe peu,
puisque la clientèle et l'achalandage désignent ensemble toutes les personnes qui se fournissent chez un commerçant ou qui ont recours à ses services. Et il s'agit d'un élément essentiel du fonds de commerce. On dit même qu'il s'agit de l'élément le plus important, celui sans lequel le fonds de commerce n'existe pas. Pas de clients, pas de commerce. Voilà pour la clientèle et l'achalandage. Autre élément incorporel du fonds de commerce, ça va être le non commercial. Alors, qu'est-ce que le non commercial? Le non commercial, c'est l'appellation sous laquelle le commerçant exerce son activité. Le non commercial, il permet d'identifier le fonds de commerce, il permet d'identifier l'activité commerciale. Donc, par exemple, un fonds de commerce qui serait un restaurant du nom de Chez Dédé, eh bien, Chez Dédé, c'est le non commercial. Alors attention, le non commercial ne doit pas être confondu avec la dénomination sociale, c'est-à-dire avec le nom de la société. Le nom commercial, c'est le nom sous lequel l'activité de la société est connue, tandis que la dénomination sociale, c'est simplement le nom de la société. Et le nom commercial, il peut correspondre à la dénomination sociale. Donc par exemple, dans le cas du restaurant Chez Dédé, donc Chez Dédé, c'est le nom commercial, c'est le nom sous lequel le restaurant est connu. Et ce nom commercial, il peut correspondre au nom de la société. Donc on pourrait avoir une société du nom de Chez Dédé qui exploiterait le restaurant Chez Dédé. Mais c'est simplement une possibilité, c'est absolument pas obligatoire. On pourrait tout à fait avoir un restaurant du nom de Chez Dédé qui serait exploité par une société qui aurait un nom totalement différent. Voilà pour le nom commercial. Ensuite, on va avoir, comme élément incorporel du fonds de commerce, l'enseigne. L'enseigne, c'est un moyen d'individualisation du local d'exploitation du fonds de commerce. L'enseigne, elle est généralement apposée sur la façade de la boutique ou du magasin, et elle peut être similaire au nom commercial, ou bien n'être qu'un emblème. Par exemple, une forme, une image, un signe, un dessin, etc. Ensuite, on va avoir le droit au bail. Alors, qu'est-ce que le droit au bail? Le droit au bail, c'est le droit pour le commerçant d'occuper les locaux dans lesquels il exerce son activité. Puisque, il faut savoir que dans la majorité des cas, le commerçant n'est pas propriétaire du local dans lequel il exploite le fonds de commerce. Dans la majorité des cas, le commerçant est simplement locataire du local. Il loue le local dans le cadre d'un bail commercial conclu avec le propriétaire. C'est pourquoi le droit au bail, c'est-à-dire le droit d'être titulaire d'un bail commercial portant sur le local dans lequel est exploité le fonds de commerce, eh bien ce droit au bail, c'est un élément important du fonds de commerce. Ensuite, dans les éléments incorporels du fonds de commerce, on va avoir tous les droits de propriété industrielle. Alors, qu'est-ce que c'est les droits de propriété industrielle? Donc, ça va être les brevets, les marques, les dessins et modèles. Et puis enfin, on va avoir, le cas échéant, les licences et autorisations administratives. Il faut savoir que l'exercice de certains commerces nécessite une licence ou une autorisation administrative. Donc on peut penser par exemple à un commerce de pharmacie. Vous ne pouvez pas ouvrir un commerce de pharmacie si vous n'avez pas une autorisation spécifique. Et on peut aussi penser à un débit de boisson. Si par exemple vous avez un restaurant et que vous souhaitez offrir de l'alcool à vos clients, eh bien vous avez besoin d'une licence de débit de boisson. Et donc ces licences et autorisations administratives peuvent faire partie du fonds de commerce. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'elles peuvent faire partie du fonds de commerce? Pourquoi est-ce que je dis pas simplement qu'elles font partie du fonds de commerce? Eh bien parce que ces licences et autorisations, elles sont attribuées soit au fonds de commerce, soit à l'exploitant du fonds. Et donc c'est seulement si elles sont attribuées
au fonds de commerce en lui-même qu'elles sont considérées comme un élément du fonds de commerce. Si elles sont attribuées à l'exploitant du fonds, elles ne feront pas partie du fonds de commerce. Voilà donc pour les éléments incorporels du fonds de commerce. On peut passer aux éléments corporels du fonds de commerce. Outre les éléments incorporels, le fonds de commerce comprend également des éléments corporels. Quels sont ces éléments corporels? En premier lieu, ça va être le matériel et l'outillage. Alors qu'est-ce que c'est le matériel et l'outillage? Il s'agit de tous les biens meubles corporels qui sont nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce. Donc ça comprend par exemple les machines, les ordinateurs, les meubles de bureau, etc. etc. Vraiment tous les meubles corporels qui sont nécessaires pour exploiter le fonds de commerce. Et autre élément corporel du fonds de commerce, ça va être les marchandises. Alors les marchandises, ce sont également des biens meubles corporels, mais qui sont destinés à la vente. Ce ne sont pas, comme le matériel et l'outillage, des biens meubles corporels nécessaires à l'exploitation du fonds, ce sont des biens meubles corporels qui sont destinés à être vendus. Donc il s'agit de ce qu'on appelle plus communément les stocks. Donc, par exemple, dans le cas d'un fonds de commerce qui serait un restaurant, eh bien, pour proposer de la nourriture à ses clients, ce fonds de commerce va se fournir auprès de différents fournisseurs, va acheter des denrées alimentaires auprès de différents fournisseurs. Eh bien, ces denrées alimentaires qu'il va ensuite proposer à ses clients, eh bien, il s'agit de stock, il s'agit de marchandises, puisqu'elles sont destinées à la vente. Voilà donc pour les éléments constitutifs du fonds de commerce. On va maintenant voir ensemble quels sont les éléments qui ne sont pas compris dans le fonds de commerce, alors qu'on pourrait le penser. Alors en premier lieu, le fonds de commerce, c'est très important, le fonds de commerce ne comprend pas les immeubles. Et donc le fonds de commerce, nécessairement, ne comprend pas l'immeuble dans lequel est exploité le fonds. C'est-à-dire que le fonds de commerce ne comprend pas le local dans lequel est exploité le fonds. Et en second lieu, le fonds de commerce ne comprend pas les créances et les dettes liées à l'activité commerciale. Par exemple, dans le cas d'un fonds de commerce qui serait un restaurant, donc ce restaurant se fournit auprès d'un fournisseur, il achète des produits alimentaires auprès d'un fournisseur, admettons qu'il ne le paye pas directement, et bien à ce moment-là, le restaurant va avoir une dette vis-à-vis de ce fournisseur. Il va avoir une dette commerciale vis-à-vis de ce fournisseur, et ces dettes commerciales ne font pas partie du fonds de commerce. Et donc c'est pour ça qu'en cas de cession du fonds de commerce, il faut savoir que le fonds de commerce peut être vendu. Le fonds de commerce étant un bien, il peut être vendu, il peut être cédé. Et donc en cas de cession du fonds de commerce, seront inclus tous les éléments qu'on a mentionnés précédemment, donc la clientèle, le nom commercial, le matériel, les marchandises, etc. etc. Tous les éléments incorporels et corporels du fonds de commerce, en cas de cession du fonds de commerce, tous ces éléments seront cédés. Mais en cas de cession du fonds de commerce, ne seront donc pas inclus dans la cession l'immeuble, c'est-à-dire le local dans lequel est exploité le fonds de commerce, ainsi que les créances et les dettes commerciales, puisque ces éléments ne sont pas compris dans le fonds de commerce, ils ne sont donc pas cédés avec lui. Voilà, ceci étant dit, sachez que vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en droit commercial. Ce pack de fiches, il comprend 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière. Donc, si vous voulez réviser efficacement votre droit commercial, si vous voulez gagner du temps dans vos révisions et si vous voulez mieux comprendre la matière, je vous recommande de vous procurer ce pack. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.